Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La grâce du Seigneur est notre partage ce matin. Le Seigneur nous a oints et nous a bénis. Par Jésus, offrant donc en tout temps un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Que nos bouches ne tarissent pas d'éloges, que nos mains ne se lassent pas de l'acclamer et que nos genoux ne faiblissent pas en se prosternant devant sa face, car il est notre force et il est notre justice. Alléluia. Notre Seigneur, il est merveilleux. Ce matin, nous voici encore dans notre partage quotidien. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, le poids de l'œuvre, n'est pas se relâcher. Dans Matthieu, le chapitre 26, les versets 42 à 44, il est écrit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Cette prière de Jésus précède des moments de tribulation, des moments de grande angoisse, des moments de grandes épreuves qu'il a endurées avant d'aller à Golgotha. Il ne s'est pas relâché, il n'a pas abandonné, mais il a supporté le poids de l'œuvre dont son Père lui avait chargé. Et cette œuvre était pour le bien de l'humanité, pour ton bien, pour mon bien ce matin. Le Seigneur Dieu nous a mis à part pour lui. Il nous sanctifie, il nous justifie, il nous équipe pour son œuvre. Il est parfois difficile et incompréhensible de comprendre le plan de Dieu pour nos vies, nos ministères ou même nos familles. Lorsque le Seigneur nous charge d'une mission, lorsque le Seigneur nous charge de quelque chose, le Seigneur peut te confier un mari malade, une femme malade, un enfant handicapé, un enfant qui est dans une situation difficile. Le Seigneur peut te charger d'une famille qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur dit que c'est toi. C'est toi qui s'es choisi pour porter ces personnes dans la prière. C'est toi qui s'es choisi pour travailler et emmener le pain pour la nourriture de ces personnes. C'est toi que Dieu a choisi comme aîné de la famille avec le poids de plusieurs frères et sœurs. C'est toi que Dieu a choisi comme certainement Benjamin ou Benjamin de la famille avec des grands qui ne font absolument rien du tout et que tu dois vraiment faire quelque chose pour tout le monde. C'est toi que le Seigneur a chargé. Que tu sois le seul à conduire le culte, à être responsable de ton groupe de prière, responsable dans ton église, responsable dans ton travail, c'est toi que le Seigneur a choisi. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais le meilleur des choix. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime et qu'il t'a donné les capacités de porter ce fardeau. Nous faisons face aux situations hyper compliquées dont l'issue semble impossible, mais avec lui, nous ferons des exploits et nous vaincrons. Dans Osée 14, le verset 10, il est écrit « Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites, les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. » Donc, quelle que soit la difficulté de ce que le Seigneur te demande de faire, les voies de l'Éternel sont droites. Et lorsque tu suis ce chemin, la Bible déclare que tu connaîtras la réussite. Pour réussir le plan de Dieu, pour sa vie, bien que 100% homme et 100% Dieu, Jésus a appliqué une seule stratégie, l'obéissance et la prière. Il a enduré la souffrance et a lutté sans faillir. Il a obéi à la voix du Père et il a accepté de porter sa croix pour le salut de l'humanité. Mais nous avons la nature de Dieu. Toutes nos capacités viennent de lui. Notre responsabilité réside dans la volonté, l'engouement ou la dévotion dont nous devons faire preuve, en sortant du sommeil spirituel, en veillant sur notre vie et en priant sans cesse avec hardiesse. C'est vraiment notre responsabilité, notre part de responsabilité pour pouvoir supporter le poids de l'œuvre et pour pouvoir avancer sans pourtant se relâcher. Que le Seigneur fasse de nous des enfants sages et intelligents. Que nous puissions marcher dans la droiture pour accomplir l'œuvre de Dieu sans relâche.
Que le Seigneur nous accorde les capacités prépondérantes, les capacités exceptionnelles de pouvoir supporter certaines situations qui nous arrivent. Nous ne sommes pas appelés à la corruption, nous ne sommes pas appelés à la lassitude ou à la fatigue, mais nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour être des personnes, des hommes et des femmes victorieux et vainqueurs. Que le Seigneur bénisse nos vies, qu'il nous accorde la grâce de mener une vie droite, de mener une vie juste et d'être pieux pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.